Voilà la deuxième vidéo. Maintenant, on va parler du participe présent et le gérontif. Ce sont des sujets très faciles. Okay, maintenant, on va montrer la suivante diapo. C'est toujours passé à la diapo suivante. Donc, voilà. Donc, deux paragraphes. Deux personnes vivant dans le même monde, dans les mêmes conditions, peuvent voir la vie de manière très différente. Deuxième paragraphe. Si vous désirez voir des changements survenir dans votre vie, c'est à vous de les faire. Si vous changez, toutes les autres personnes faisant de votre univers changeront en relation avec vous. Donc, en ce moment, vous avez noté quelque chose de différent, une conjugaison que vous n'avez jamais vue. On a vivant et faisant. Peut-être par le contexte, vous pouvez savoir la signification ou de quel verbe il s'agit, vivant et faisant. Mais maintenant, vous allez poser la question, c'est quoi ces conjugaisons? Ici, dans ce diapo, on va les voir expliquer un peu plus détaillé. Par exemple, la première, deux personnes vivant dans le même monde. Donc, vous allez poser la question vivant, mais c'est quoi vivant? Dans le deuxième paragraphe, si vous changez, toutes les personnes faisant partie de votre univers changeront. Donc, vous allez poser aussi la question qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que faisant? Qu'est-ce quoi faisant? Ok, c'est très facile en fait. Pas de souci. Deux personnes vivant dans le même monde. Donc, vivant. On a remplacé, on l'a utilisé pour remplacer qui vivent. Oui. Simplement, on peut dire deux personnes qui vivent dans le même monde. Ça va être la même signification. Donc, vivant signifie qui vivent. Oui. Vivant qui vivent. Si vous changez, toutes les personnes faisant partie de votre univers changeront. Donc, ici, faisant, on l'avait utilisé pour remplacer qui font. Oui, donc la même phrase, et maintenant on l'utilise ici. Si vous changez, toutes les personnes qui font partie de votre univers changeront. Bon, voilà, ici une petite explication. Donc, les participes présents, on l'utilise pour remplacer le pronom relatif qui. Donc, d'autres exemples. La fille parlant est ma cousine. On peut le dire d'une autre manière. La fille qui parle est ma cousine. Donc, parlant ou qui parle, ça va être la même chose. Ça ne va pas changer la signification. Un autre exemple. C'est un sport ayant des techniques assez dur. Ou on peut le dire aussi, c'est un sport qui a des techniques assez dures. Mais dans quel moment on utilise parlant ou qui parle, ayant ou qui a? Normalement, on laisse les participes présents à l'écrit dans une situation très formelle. Seulement, on utilise les participes présents dans une situation très formelle. Donc, comment se forme le participe présent? Bon, la formation du participe présent, c'est très facile. Donc, toujours, on va prendre les radicaux de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, de l'indicatif présent. Donc, en ce moment, vous devez déjà savoir la conjugaison du verbe au présent. Et après, on va ajouter la terminaison ANT. Donc, ici, on a quatre verbes. Respecter, donc on va les conjuguer dans les premières personnes du pluriel, c'est-à-dire nous respectons. Ok, ça va être le radical. Et après, on va ajouter la terminaison ANT. Réfléchir, nous réfléchissons. Ça va être le radical et après ANT. Faire, nous faisons. Après, nous faisons. Pouvoir, nous pouvons. Pouvons. Ça va être les participes présents. Ici, d'autres exemples. Donc, manger, toujours le radical de nous. On va utiliser le radical mangeons. Bon, ici, on va laisser la E parce que pour les Français, ça va être très difficile ou bizarre. Mangan.
Donc c'est pour ça on laisse la E en Dieu. Mais par exemple, nous finissons, on enlève la terminaison ONS et on va ajouter simplement ANT. Permettons, nous nous levons, s'élevons. Ce sont les exemples. Donc, toujours, comme toujours, il y aura des sessions de verbes irréguliers, mais toujours les trois verbes qui sont irréguliers dans ces cas-là, il n'y aura pas d'autres, sont les verbes avoir, que ça va être ayons, savoir, ça va être cherchons, et être, ici il manque les circonflexes, pardon, c'est étant. Voilà, ça c'est les trois verbes qui sont irréguliers. Bon, dans une deuxième vidéo, je vous ai l'explication de gérondif.